Hi bitches! Non, je crois pas que ce soit une bonne intro d'agresser les gens comme ça à l'entrée. Bon, écoutez, je vais tout simplement faire comme tous les youtubeurs et je vais tout simplement dire salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bref, aujourd'hui je suis trop excited parce que c'est une vidéo sur toute la gamme de L'Oréal. Moi je suis trop contente, genre dès que il y a des maquillages que super abordables que tout le monde peut acheter. Donc j'ai vu ça, je l'ai eu il y a 2 semaines, j'ai eu le temps de le tester sur 2 semaines, voilà, parce que comme je vous l'ai dit, moi les premières impressions, je pense que j'en ferai plus ou plus beaucoup parce que tout simplement c'est pas vrai en fait. Quelque chose qu'on met une fois, on peut pas savoir comment il marche, donc là j'ai bien testé. Je vais aussi essayer de faire mon format beaucoup plus court et beaucoup plus concis, dans le sens où je vais pas vous faire regarder jusqu'à la fin ou même vous faire slide jusqu'à la fin, voir comment il a tenu, tout ça. Je vais mélanger les images, donc pendant que je parle maintenant, vous allez voir l'application, comment ça a fonctionné. Je vais vous montrer comment est le site. Donc avant de commencer, déjà de 1, s'il te plaît, tu t'abonnes, tu likes si t'as aimé la vidéo, tu dislikes si t'as pas aimé, mais bon, voilà, tu viens me laisser un petit commentaire sur pourquoi t'as pas aimé avant de déverser la haine, hein, tu sais, le petit, voilà. Bon, je ferais mieux de me taire. En deuxième, j'aimerais dire bravo L'Oréal, enfin, ils font des teintes foncées. Je suis très contente de voir que les choses évoluent. Par contre, bon, c'est pas encore égal, mais c'est vraiment très bien. J'étais très contente, j'étais surprise de pouvoir prendre ma teinte parce que c'est vrai que si vous allez voir les autres fonds de teint, genre le infaillible, le mat et tout, il y avait genre 5 teintes de beige, quoi. Et même la plus foncée ne m'allait pas, et moi je suis pas très foncée, donc voilà. Anyway, je vais vous faire une petite revue donc de toute la gamme, donc l'anti-cerne, la poudre et le fond de teint, et je vais vous lire ce que le site dit sur chacun de ces éléments. Donc le fond de teint est à 17,90 € sur le site, mais en ce moment il y a une promotion, donc il est à 14,32 €. Donc le fond de teint, la nouvelle formule en faille 24 heures offre un teint parfait, comme fraîchement maquillé qui résiste à tous les aléas de la journée. Alliance parfaite entre agent absorbateur de sébum et agent hydratant garantit une peau matifiée, lumineuse, sans brillante et confortable toute la journée. La nouvelle formule technologie oxygène offre une texture fluide, ultra étirable et facile à appliquer. Elle se dépose en un voile homogène et la couvrance modulable qui laisse la peau respirer. La peau est lisse, douce, confortable et sans effet matière. Le fond de teint ne transfère pas. Sa tenue reste intacte toute la journée. Il protège contre les UV. FPS 25. Donc voilà, ça c'est la description du fond de teint. Je dois dire que franchement, je suis d'accord avec le fait qu'ils disent que c'est quelque chose qui ne se sent pas sur la peau. Donc l'anti-cerne, voici les teintes. Il est à 11,80 € au lieu, et là avec la promo il est à 9,44 €. Découvrez le nouveau correcteur et fond de teint 2 en 1 de L'Oréal. Sa formule 2 en 1, à la fois correcteur et fond de teint. Sa formule couvre les cernes et les imperfections, rougeurs, cicatrices et unifie votre teint. Sa texture fluide et légère grise sur la peau et se fond avec celle-ci. Un résultat infaillible 24 heures. Sa formule couvrante mais modulable offre un résultat naturel et longue tenue. Applicateur multi-usage facile. Utilise la pointe arrondie pour une application ciblée, aile du nez, coin interne des yeux, imperfection, et utilisez la partie plate pour étirer le fond de teint. Convient à tous les types de peau, existe en 25 teintes, non comédogène et testé sous contrôle dermatologique et ophtalmologique. Donc ça c'est pour l'anti-cerne. Et je suis d'accord avec le fait que sa formule est modulable, c'est vrai, genre que en fait c'est pas du full coverage, mais c'est quelque chose qu'on peut, si on le rajoute en fait on peut le construire.
si je peux dire ça comme ça. Parce que je pensais à build, qu'on peut, tu vois, genre on peut le moduler, voilà. Et la poudre. Donc c'est la gamme infaillible aussi également. Découvrez la poudre lip fixante universelle de L'Oréal Paris. Bénéfice, cette poudre ultra fine fixe le maquillage et matifie la peau toute la journée sans la sécher. Elle élimine l'effet brillant de la peau et réduit l'apparence des pores et les ridules. Résultat naturel et longue tenue, la peau est unifiée, lisse et lumineuse toute la journée. Dès une semaine, elle apparaît plus belle, plus fraîche, sans sensation de sécheresse. Teint universel, sa couleur translucide invisible à l'application convient à tous les types de carnation. Conseil d'utilisation à l'aide d'un pinceau à poudre appliqué uniformément sur tout le visage pour fixer le maquillage et prolonger la tenue, ou en retouche pour neutraliser les brillances sur la zone médiane. Ok, donc moi je l'ai utilisée en baking et elle va bien. Si une poudre marche en baking, ça veut dire que c'est une bonne poudre. Ça veut dire que si elle laisse pas de traces et tout ça, donc elle a pas laissé de traces, elle était top. Et question de flouteur de peau, je suis pas très sûre. Enfin, j'ai vu mieux, tu vois. Mais peut-être parce que mes pores sont genre énormes. C'est parti. Alors, j'ai mis le primer, donc j'utilise le Hourglass. Bon, j'ai oublié le nom, mais t'as compris. Donc le Hourglass, je l'utilise. J'ai fait mes sourcils, mes yeux. Et maintenant, on attaque. Donc le fond de teint se présente comme ça. Donc moi en fait, même s'il n'y a pas écrit check well, je check toujours au cas où, tu vois. Donc on va commencer par appliquer. En fait j'aime bien appliquer par pointillé, mais il est très très liquide. Donc en fait des fois ben voilà, il coule super vite. Donc il faut le travailler rapidement comme ça. Je fais 2 pompes. En plus, il n'est pas très couvrant. Donc, je mets généralement 2 pompes. Hop. Alors. Donc, je prends l'éponge de chez Morphe. Et je commence. Donc, ça, c'est la joue où j'ai le plus de taches. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais d'abord blender la moitié de mon visage. Donc tu vois, ça coule vraiment super vite. Donc je suis très contente d'avoir trouvé ma teinte parfaite dans ce fond de teint. Ce qui est vraiment rare, surtout chez les marques genre L'Oréal, Maybelline et tout ça. Drugstore, je sais pas comment on dit en français en fait. Je sais pas s'il y a un mot français pour ça. Donc quand on zoome, ça, ouais, j'aime pas quand il y a trop de couvrant, c'est que ça cache mes taches. Donc ça c'est le côté avec le fond de teint, ça c'est le côté sans. Donc comme vous pouvez voir. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire déjà du fond de teint? Moi je trouve que c'est un fini très très naturel. Je trouve que ça fait quand même lumineux mais mat, ce qui est très très important pour moi parce que je veux pas avoir l'air d'un dry mask, d'un masque genre tu vois, genre bien sec et tout. Donc là j'aime bien, ça fait quand même lumineux, tu vois, tu peux quand même voir la lumière mais en même temps très mat. Par contre je trouve que ça ne floute pas les pores du tout. Donc voilà, si quelqu'un cherche un effet flouteur, ben non, il n'y aura pas ça avec ce fond de teint. Mais après c'est pas grave parce que maintenant on va voir du coup le correcteur, comment il va agir. Cerne, c'est ça. Je préfère appeler ça concealer parce que voilà quoi. Correcteur, ça fait un peu bizarre. Alors ce que je vais faire, c'est que comme je connais les produits, je sais que vous aimez bien les premières impressions et tout, mais moi je les aime pas parce que en fait tu peux jamais savoir une seule fois si un produit est bien et comment il s'applique. Tu vois, moi j'essaie de vous faire gagner du temps, donc je vous dis. Donc déjà j'ai vu beaucoup plus couvrant. Tu sais, quand tu fais ça et tu vois les traces de ton application, ça veut dire que c'est genre c'est couvrant mais moyennement, tu vois. Alors qu'un full, quand tu fais ça, bah, il n'y a aucune trace de l'application parce que le produit, il y a beaucoup de pigments en fait. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué. Après je suis pas make-up artiste, donc
Déjà, j'aime beaucoup le fait que tout le monde ait repris le concept du Shape Tape avec le gros applicateur et tout ça, parce que vraiment, ça c'est pratique et tout. J'aime beaucoup le packaging. Et ce qui m'a surpris, c'est que le fond de teint, en fait, il expire. Enfin, ils ont mis que c'est bon encore pendant 6 mois. 6 mois, c'est tout. Alors que généralement, c'est 12 mois ou 24 mois maximum. Mais 6 mois, donc peut-être, moi, je me dis qu'il y a peut-être pas trop d'ingrédients chimiques, tu sais, genre pas beaucoup de conservateurs et tout, ce qui est un point assez positif pour cette anti-cerne. Donc moi je laisse toujours un peu sécher pour que ça s'épaississe. Ok, niveau blendage, on est pas mal. C'est pas le meilleur que j'ai testé, mais il est bien. Donc voilà, après moi j'ai pas des cernes de fou. J'utilise généralement l'anti-cerne pour highlighter mon visage. Donc je vais zoomer. Donc quand on zoome, on peut voir que ça... Oui, ça smooth. Comment expliquer ça? Tu vois ce que je veux dire? Ça smooth, mais pas trop en fait. Donc... je dirais moyennement. Tu vois, moi j'ai de gros pores, donc je vois ça rentre dans mes pores là. Et tu vois, en fait moi j'aurais bien aimé quelque chose qui se pose par-dessus et pas qui rentre dans mes pores. Mais bon, c'est pas grave, ça se corrige avec la poudre. Donc avant de tester la poudre, je vais d'abord faire un petit contour. Parce que comme ça je reste dans tout ce qui est liquide crème. Et comme ça se mélange beaucoup plus, beaucoup mieux. Imagine a world like that. Imagine a world like that. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la Fenty juste pour matifier mon visage. Donc ça n'a rien à voir avec du baking et tout. C'est juste que j'ai remarqué que cette poudre en fait est vraiment superbe en termes de matifier le visage, mais aussi en termes d'invisibilité. Ça veut dire quand tu la mets avec un pinceau, on la voit pas du tout. Genre on sait pas que t'as mis de la poudre en fait. Donc j'y prends une petite quantité. Je commence par travailler en dessous des yeux. Et désolée, je suis un peu stressée en ce moment. Je pète de la tête. Je pète les plombs. Je suis stressée parce que mes études, franchement, si quelqu'un m'avait dit que faire des études de fashion me consumerait autant. D'ailleurs, R.I.P. Carl, we love you. Enfin, we love what you did, but I didn't know you, donc je sais pas. Mais voilà. Donc tu vois, genre là je suis mat, je suis bien, je suis prête. Et j'ai aussi remarqué que quand tu mets de la poudre avant le baking, ça empêche, tu sais, des fois, quand l'anti-cerne il colle trop et que tu mets la poudre par-dessus, les deux en fait se mélangent et ça crée une sorte de pâte, tu vois. Comme si par exemple si tu prends ta petite blender mouillée et que tu la mets dans la poudre, ça va créer une pâte, tu vois, comme je sais pas, comme tu mélanges la farine et le lait, tu vois, ça crée une pâte. Et c'est ce que j'ai remarqué. Donc maintenant, genre je set bien mon visage, comme ça crée un petit film mat, tu vois. Et en plus ça m'aide trop pour ne pas faire de retouches pendant la journée, tout ça, tu sais, parce que je fais des hyper longues journées et j'ai pas forcément le temps de faire les retouches. Et j'aime beaucoup cette poudre parce que vraiment, elle a un fini naturel
et tu vois que tu peux quand même voir la lumière passer à travers. Donc voilà. Quand j'ai le seum hier, j'ai fait mes ongles et voilà, genre il y en a un déjà qui s'est cassé. Genre voilà. Donc aujourd'hui j'ai une idée super intéressante. On va comparer la poudre, je pense que c'est la poudre libre la plus connue genre de la terre, la Laura Mercier. Si tu la connais pas, bon écoute, je ne sais pas trop quoi faire pour toi hein. Donc la Laura, donc Tata Laura, elle sera mise au test avec la L'Oréal. Après je sais que c'est pas les mêmes prix, mais qui sait, peut-être que eux ils sont fabriqués moins cher que ça et ils les vendent plus cher, on sait pas, Conspiration Theory hein Shane, ok j'arrête. Donc je vais tester comme ça. Je vais tester là, je vais la tester sur cet œil et je vais tester notre L'Oréal ici et sur la moitié de mon visage en gros, et on verra genre comment les deux font quoi. Tu vois ce que je veux dire? T'as compris? C'est parti, le battle commence. Ok. Now, on tourne l'éponge et on doux l'autre côté. Tu sais que je me rends pas compte que je parle en franglais. Genre, c'est vraiment quand je finis de parler et que j'ai débité ma connerie que là, je me dis, mais... Ah. Tu vois le délire ou pas? C'est trop bizarre. Ah. Et maintenant... la petite poudre. Yeah. En fait, elle est moins épaisse que la Laura. La seule raison pourquoi je les ai comparées, c'est parce que la Laura, genre, elle est vraiment très connue pour ce qu'elle fait. Donc je me suis dit, bah, mis à côté, on verra genre comment les deux performent. Mais en aucun cas, je vais dire, oh, elle est nulle parce que la Laura a tenu mieux ou quelque chose comme ça. Après, qui sait, on sera peut-être surprise. Mais là, déjà, les différences que je vois, c'est que celle-ci s'applique plus facilement, tout simplement parce qu'elle est beaucoup plus fine. Je vais faire un peu de bronzer. Je vais tout finir, je vais enlever la poudre et je vais revenir vous montrer en fait le résultat final, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que j'ai eu des problèmes en enlevant la poudre, et voilà, comme ça on gagne en temps et tout, et vous voyez le résultat tout de suite. J'ai fini le reste de mon maquillage. Qu'est-ce qu'on peut dire jusqu'à présent? Disons que le côté du Laura Mercier est beaucoup plus smooth que le côté, alors ça c'est des traces de mon setting spray, on peut rien y faire. Disons que le côté du Laura Mercier est beaucoup plus smooth que le côté du L'Oréal, où tu vois quand même beaucoup de texture, alors que ici c'est quand même un peu moins visible, ou peut-être c'est dans ma tête, je sais pas. En fait c'est vraiment similaire quoi, genre il n'y a pas de différence majeure. Je pense que ça va être la durée qu'on verra. Concernant la couleur, bien. Donc on se retrouve ce soir pour voir comment tout ça a tenu. À tout à l'heure. Donc là j'avais vraiment la flemme de sortir l'appareil pro et de vous montrer. Donc je vous montre là, il est 21h, donc ça fait genre j'ai filmé à 10h, donc 11h que j'ai le fond de teint. Et en fait d'habitude je suis moins grasse, peut-être parce que aujourd'hui j'ai utilisé une crème vraiment hydratante, mais pas trop, c'était une gel base, donc je sais pas trop. Ici le fond de teint a séparé, genre vraiment c'est super dur pour moi de vous montrer comme ça parce que je suis horrible et j'ai juste qu'une envie, c'est d'enlever mon maquillage. J'ai l'impression que tu vois ici ça s'est séparé, ici autour de mon nez ça s'est séparé. Concernant l'anti-cerne, j'aime beaucoup, ça n'a pas changé. La poudre, ça c'est le côté L'Oréal et ça c'est le côté Laura Mercier. J'ai quand même l'impression que le côté Laura Mercier est plus smooth, mais comme je vous ai dit, c'était pas pour les comparer, genre vraiment c'était juste pour voir. Là tu peux voir mes boutons, putain la merde.
Genre là, enfin là j'ai l'impression que mes portes sont beaucoup plus ouvertes que de ce côté. Mais je trouve que genre c'est vraiment quand je regarde de près, c'est pas un truc de fou. J'ai l'impression plus mat aussi de ce côté-là. Et puis voilà, sinon à part le fond de teint vraiment il a séparé et ça se voit de fou. Là vous voyez des démarcations de couleurs. Sinon et c'est pas rentré dans mes lignes, donc ça c'est assez important pour moi. Et je suis au bout de 11 heures, franchement je suis relativement pas trop brillante quoi, tu vois. Donc écoutez, pour un fond de teint de 17 €, ce qui n'est pas quand même rien, je trouve que ça va, genre il y a mieux. Mais pour 17 €, je pense que c'est bien. Et aussi, j'ai l'impression vraiment que ça dépend en fait de ce qu'on met par-dessus. Tu sais, genre des bases de comment on travaille le produit. Donc après, c'est à vous de voir indépendamment de votre peau. Je pense que si vous avez une peau sèche et que vous aimez les films mat, ça va être un truc parfait pour vous. Ou une peau genre mixte, ça va être parfait. Les peaux grasses, il faut vraiment le bon primer, la bonne poudre, le bon setting spray. Il faut vraiment tout ça. Et voilà, faut pas oublier aussi tous ces facteurs, le fait que j'ai mis un spray matifiant et après j'ai mis un spray illuminant parce que j'aime pas trop quand mon visage est trop mat, ce qui fait que peut-être tu vois, genre vraiment le produit, on peut pas avoir une juste opinion parce que ça dépend vraiment de votre manière de vous maquiller. Mais en tout cas, si je peux vous montrer comment il a résisté sur ma peau, c'est à ça que ça ressemblerait. Voilà mes bébés, je vous fais de gros bisous et on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye bye.